Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage général de cette nouvelle semaine du 8 au 14 août 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 8 au 14 août 2022. Alors, on va commencer votre tirage de cette semaine par une tendance au niveau de vos énergies. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous, tout simplement, cette semaine. Qu'est-ce que vous allez rencontrer? Qu'est-ce que vous allez vivre, tout simplement? Alors, Capricorne, d'accord, les cartes veulent parler ici. Alors, on a une épreuve ici qui permet un grand changement, j'ai l'impression. Vous voyez, on a ici la carte du soi avec la forteresse, bien à l'intérieur de soi, tout simplement, c'est l'intériorité. Donc, on a un travail intérieur, un travail avec nous-mêmes, un travail sur soi qui nous permet par la suite de déployer ses ailes, tout simplement, qui nous permet une transformation, une éclosion, qu'elle soit personnelle, hein, ça ce sera pour beaucoup, et pour d'autres, ça peut parler également d'un projet ou de quelque chose que vous travaillez. En tout cas, voilà. Ici, il y a une dernière épreuve ici, un dernier obstacle à surmonter, un dernier enseignement à acquérir avant justement de pouvoir passer à autre chose en fait. Voilà. On a l'arcane sans nom ici, hein, justement, qui parle de transformation très importante. C'est la carte du phénix. Donc, on renaît de ses cendres ici. On renaît, tout simplement, on redevient une nouvelle version de soi-même. Donc, c'est vraiment ça, une dernière étape, une dernière épreuve à franchir avant, tout simplement, la sublimification, on va dire, avant de passer à autre chose, de devenir le nouveau soi, en fait. Voilà. Avant de passer à une autre étape de vie. Donc encore un petit peu de patience, encore un petit peu d'effort. La transformation arrive, tout simplement. Alors, l'arcane sans nom, ça peut, les transformations, c'est très large, hein. Ça peut être une transformation personnelle, ça peut être une reconversion professionnelle. Par exemple, on change complètement de voie, on change d'habitude, de méthode, de routine. Vous voyez, c'est vraiment la transformation. Alors, nous avons 9 de pentacle à l'envers et la justice à l'envers. Alors, on dirait qu'il y a encore des décisions à prendre avant de pouvoir acquérir une certaine forme d'autonomie, d'indépendance ici. Vous n'avez pas encore réussi à l'atteindre pleinement, j'ai l'impression. Parce vous êtes encore dépendant, vous êtes encore tributaire d'une décision, de quelque chose qui va se faire, quelque chose qui doit s'acter, d'une personne, peut-être de la décision d'une autre personne. Donc il y a une forme d'indépendance qui est perturbée par justement les décisions et les dires, les faire d'autrui, tout simplement. Donc, il y a encore quelque chose qui empêche une certaine indépendance, une certaine stabilité, une transformation. Donc, vous avez encore des choses à mettre en place avant de pouvoir passer à cette étape de votre vie, j'ai l'impression. Il y a encore des choses à travailler, ami Capricorne. Donc, on est en train de cogiter à la décision d'une certaine forme d'indépendance, d'autonomie. Mais voilà, ça doit encore se faire, ça doit encore se décider, j'ai l'impression. Ouais, voyez les amoureux à l'envers, hein. Donc, pour certains, ça peut être un éloignement sentimental, c'est tout à fait possible, un éloignement d'autrui, et la décision. Les amoureux, c'est aussi une carte de décision. Donc, on voit qu'on a la motivation, on a l'envie, l'ambition de le faire. On a vraiment, c'est quelque chose qui nous donne vraiment envie. Vous voyez, cette indépendance, c'est une nouvelle étape de vie, c'est une transformation personnelle. Mais voilà, c'est pas en cette semaine, j'ai l'impression que la décision va tomber ou va être actée. Il y a encore des choses à décider. Vous voyez, c'est ça, hein. On a
le travail ici, donc que ce soit, un travail, voilà, au sens métier, un travail personnel, un travail sur soi. On a des rêves, on a des envies, mais on doit encore les travailler, on doit encore les forger ici. Donc cette ambition, elle est là, elle est positive, mais voilà, il y a encore un petit peu de d'effort, hein. On voit que cette situation, elle va tout chambouler dans votre vie. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On change les habitudes, on change de routine. On doit laisser certaines choses et certaines personnes derrière soi. Donc, ça va vous ouvrir la porte à plein de possibilités. As de bâton, bien, on a tout simplement les projets, les opportunités qui se présentent à vous. Donc, mais il y a encore des choses il y a encore des choses à faire ici, hein. Alors, on a la 7 d'épée qui, pour certains d'entre vous, parlera d'un vol, d'une trahison. C'est peut-être ça l'origine de on s'entend plus, on y va, on part parce on découvre quelque chose qui a été fait dans notre dos. Pour d'autres, c'est une épreuve d'authenticité. Est-ce que vous n'attendez pas l'aide de quelqu'un et finalement, bah, vous vous retrouvez un peu seul à devoir tout porter? Ça, c'est une interprétation. Mais il y a une épreuve d'authenticité, hein, dans cette semaine. Donc, on essaye de voir si vous avez bien compris le truc, si vous avez toutes les armes en main avant de pouvoir passer à cette nouvelle étape d'évolution, j'ai l'impression. Donc, ouais, encore des choses à travailler, encore des choses à décider. Tout n'est pas encore, on va dire, prêt, mûr, pour que vous puissiez avoir une autonomie, une indépendance totale. Il y a encore des choses à faire avant, j'ai l'impression. Donc on va regarder comment cette situation va évoluer justement pour vous en cette semaine ou plus tard, hein, tout simplement. Alors lorsque vous aurez compris cet enseignement, lorsque vous aurez toutes les clés en main, on va regarder un petit peu ce qui va se passer. On a la construction, donc c'est ça. Vous allez construire de nouvelles bases. On avait bien la tour, donc on détruit, hein, les anciens schémas, les anciennes habitudes, et on construit de toutes nouvelles choses ici. Bah, voyez, l'éclair, hein, donc c'est ça. Comme avec la tour, encore une fois, on met un coup d'éclair dans une structure, dans quelque chose, et on repart sur de nouvelles bases qui sont plus saines, plus sereines. Vous voyez, on a l'île déserte, les vacances, la tranquillité. Donc, certains vont prendre un petit peu de vacances avant justement de prendre cette décision. Et pour d'autres, bah, on parle vraiment d'une tranquillité. Oui, sur le moment, ça va être un très gros choc, vous voyez, de couper avec l'ancien, avec les anciens schémas, les anciennes personnes. Mais par la suite, ça va être beaucoup plus positif, tout simplement. Alors, on a l'avion, hein, donc c'est ça, vraiment pour certains, il y a un départ, on s'envole, on s'en va, tout simplement, ailleurs. Puis bah, pour d'autres, on coupe avec le passé, c'est exactement ça. Donc, le passé, les anciennes personnes, les anciennes méthodes de pensée. Donc, on voit que ça va prendre un peu de temps avant de se décider, avant de se faire. Mais voilà, ça va s'acter, hein, clairement. Ça va s'acter, mais on doit encore tourner le dos à certaines personnes, à certaines choses, à certains éléments dans la vie. On a la carte des ressources ici, donc vous allez trouver justement les ressources nécessaires puisque la 9 de Pentacle, ça peut être un manque d'indépendance dans le sens, bah, on n'a pas les ressources nécessaires, on n'a pas ce qu'il faut. Vous voyez, on n'a pas toutes les cartes en main. Mais on voit qu'avec le temps, ça va se faire, ça va se mettre en place. Ouais. Donc, on tourne le dos à une ancienne situation et avec le temps, on construit avec de nouvelles ressources. C'est vraiment ça. Vous voyez, on a la porte ouverte ici, mais voilà, la vipère. Donc, il y a encore des énergies perturbatrices dans votre vie, hein. Vous voyez, c'est ça, vous passez à un nouveau stade, une nouvelle étape, une toute nouvelle étape par rapport à la maison, par rapport au foyer. Vous voyez, on a le repos, donc quelque chose qui est plus serein, qui est plus tranquille, qui est plus posé. Vous voyez, donc on a bien cette nouvelle étape, hein, qui se dresse pour vous. Ouais. C'est ça, vous allez retrouver l'équilibre et la sérénité. On a le bonheur, le côté sain dans les rapports, dans les discussions. Donc, ouais, c'est bien ça. Vous allez avoir des choses très positives, de belles personnes qui vont vous aider dans cette situation, de beaux rapports de confiance. Et voilà, on va vraiment
vous aiguiller, vous mettre sur le chemin de cette réalisation, de ce changement. Ouais, vous n'allez pas être seul en fait, j'ai l'impression. Et vous n'êtes pas seul de toute façon puisqu'il y a des énergies tierces. Donc des choses à discuter, des choses à clarifier, des décisions à prendre. Vous avez votre libre arbitre en cette semaine, libre de vos choix, libre de vos décisions. Suivez votre cœur et ne laissez pas les doutes l'emporter tout simplement. N'ayez crainte, si vous avez peur par rapport aux ressources, par rapport à l'inconnu, à l'imprévu, on vous dit que tout va se stabiliser. On a une belle construction, vous trouvez les ressources nécessaires pour pouvoir opérer cette indépendance tout simplement. Donc, ouais, c'est ça, suivez votre cœur, suivez votre instinct. Donc, autorisez-vous à rester tout simplement. Si vous voulez inverser la peur, si vous voulez créer quelque chose de nouveau, sortir de votre situation actuelle et avoir de nouvelles bases, bien tout simplement, continuez sur cette voie. Poursuivez vos efforts, vos projets sont en bonne voie. Donc, on garde l'optimisme et à force d'optimisme, tout va fonctionner. Ne réagissez pas trop vite, hein, peut-être s'il y a un refus, une impossibilité, des choses comme ça. Ça va arriver, ça va le faire. Donc, c'est peut-être pas en cette semaine. Là, il y a quand même un certain blocage au niveau décisionnel. Mais avec le temps, avec la patience, vous allez trouver toutes les réponses, toutes les ressources dont vous avez besoin pour trouver votre indépendance. Voilà, eh bien écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 8 au 14 août 2022. Alors, nous allons débuter cette guidance par une tendance générale au niveau de vos énergies. Alors, on va regarder un petit peu comment ça va se passer pour vous en cette deuxième semaine du mois d'août. Qu'est-ce que vous allez rencontrer, tout simplement? Alors, voyons ça. Alors, nous avons la guérison, le changement et l'esprit en paix. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a besoin de changer certaines choses dans votre vie, dans une situation en particulière. On parle d'une guérison de l'esprit, une guérison de l'âme pour certains d'entre vous, qui pourrait justement amener à cette paix d'esprit, à cette tranquillité intérieure, tout simplement. On a directement cette carte de la 3 de Pentacle ici, hein, qui clairement peut nous parler d'un problème au niveau de la collaboration ici. Donc 3 de Pentacle, c'est ça, c'est la carte de la collaboration, du travail avec autrui. Et là, il y a un manque de résonance. On n'est pas d'accord sur la route à suivre, la méthode à utiliser. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Et justement, là, il y a vraiment une nécessité de guérir de ça. Alors, est-ce que c'est vous qui devez guérir votre tranquillité intérieure? Est-ce que vous devez jouer un rôle un petit peu de médiateur, de guérisseur de cette situation? On va aller enquêter sur ça. Mais en tout cas, il y a un manque de résonance avec autrui, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec des personnes avec qui on doit collaborer, avec qui on entretient peut-être une relation pour un projet ou pour quelque chose de commun, voyez? Ce sont des personnes avec qui il y a lieu d'avoir certains accords. Et là, on voit qu'en cette semaine, on n'arrive pas justement à tomber d'accord. Alors, les cartes s'éjectent. Je vais les prendre en considération. Il y avait la 3 de Pentacle, encore une fois, à l'envers. Bon, ok, c'est bon. Il y a quelque chose qui voulait se dire ici, donc on va regarder ça. Alors, pour les taureaux de la deuxième semaine du mois d'août. Bon, les cartes ont envie de tomber hein, pour vous. Je ne sais pas ce que vous avez fait aux cartes, mais elles ont envie de discuter. Hein. Alors, oui, c'est ça, hein, clairement. Vous jouez un petit peu un rôle de rectificateur ici. Hein. On a la 10 de Pentacle à l'envers, donc il y a un problème au niveau de la famille,
hein, au niveau des collaborateurs, au niveau des personnes avec qui vous travaillez, avec qui vous œuvrez, tout simplement. Et là, avec la carte du monde, il y a une résolution en cette semaine. Donc, vous allez résoudre les conflits avec autrui, tout simplement. Vous allez réussir à pallier à une situation problématique. Donc, ouais, vous voyez, c'est ça. Le conflit sur la prise de décision, la prise de direction. On était un petit peu chacun de son côté. On répétait les mêmes erreurs, on n'avait pas encore compris le truc. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose de répété, de karmique pour certains d'entre vous. Et là, on se dit, bon, il va falloir sortir de ça, hein, quand même. Vous voyez, c'est ça, encore 3 à l'envers. Donc, 3, c'est le chiffre de la collaboration. Donc, c'est clair, hein. Pour vous, en cette semaine, il y a un problème au niveau collaboratif. Donc, vous n'arriviez plus à faire évoluer un projet ou une idée, un travail commun, tout simplement. Donc, il y avait une impossibilité d'évoluer ici, parce que justement, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'arrive pas à s'accorder. C'est ça, il y a un conflit, hein. Il y a vraiment un conflit. Encore une fois, 3 de pentacle. Donc, ouais, c'est ça. Il y a une impossibilité de créer au niveau collaboratif. Une situation qui est bloquée. C'est vraiment ça. Alors, il y a un rêve ici, une envie de nouvelle aventure, une envie de tranquillité, une envie de légèreté. On a envie d'avoir cette paix d'esprit dans cette situation, de repartir sur de nouvelles bases. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça que vous allez faire, hein. Chacun était un petit peu de son côté, un petit peu dans son boudoir, voyez. Et là, j'ai l'impression que vous allez essayer de réunir tout le monde et de faire en sorte que chacun s'ouvre à l'autre, voyez. Donc, on n'était pas tout à fait authentique dans cette situation pour certains concernés. Vous voyez, peut-être qu'on disait pas tout, peut-être qu'il y avait des faux semblants, il y avait des non-dits, des choses comme ça. Tout le monde n'était pas libre d'exprimer ce dont il avait envie d'exprimer. Et là, vous allez résoudre justement un conflit. Donc, ouais, on met un terme à un conflit, à une mésentente, une bisbrouille. Ça va réussir, hein. Le monde, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, la réussite, la réalisation, le nouveau cycle, la transformation, la guérison. Donc, vous allez vraiment jouer un rôle rédempteur, en fait, en cette semaine. Et ça, c'est super positif. Donc, on va regarder justement comment ça va évoluer pour vous. Alors, Taureau, pour la deuxième semaine d'août. Alors, comment ça va se passer? On a des invitations, donc peut-être que vous allez discuter autour d'un verre de choses très concrètes, très sérieuses. On se réunit tout simplement et on discute. On est bien décidé à mettre un terme aux impostures, à mettre un terme à ce qui n'est pas vrai, tout simplement. Voyez? À cette méfiance régnante, cette mauvaise ambiance pour certains d'entre vous. On veut ramener l'harmonie en fait, c'est vraiment ça. Donc on a un esprit stratège, calculateur, voyez, par rapport à ces conflits. Pour certains, ça peut être des conflits du style tout le monde est calculateur, on regarde on calcule la moindre parole, le moindre fait et geste. On a quelque chose qui est très malsain et qui n'a pas de fond de bienveillance. Pour d'autres, justement, on est très calculateur sur la manière dont on va sortir de ce conflit, ici, sur la manière dont on va résoudre les choses. Donc, ouais, on est très, très attentif à ne pas commettre de faux pas qui pourraient justement faire pire que mieux, en fait, j'ai l'impression. Ouais. Avec le temps, les choses vont se résoudre, hein. Vous allez y arriver, clairement. On a les réponses, les ressources qui arrivent. Donc vous allez trouver les ressources nécessaires pour pallier à cette situation. Ça pourrait être des dettes, hein, pour certains aussi, c'est 10 de pentacle à l'envers. Les dettes, les choses qui ont été transmises, voyez, depuis longtemps ou pas, hein. Mais en tout cas, voilà, on a encore cette idée du 1, 2, 3. Donc le chiffre 3 est très important pour vous en cette semaine. Donc un esprit collaboratif, comme on l'a dit. Vous allez avoir un coup de bol, un coup de chance en cette semaine. Vous êtes protégé. On va vous montrer comment. Voyez, parce que peut-être que vous vous dites, voilà, moi je dois résoudre la situation, comment je vais faire? Eh vous allez le trouver. Vous allez trouver la solution. On a vraiment le coup de chance, la synchronicité. Donc, vous allez tomber sur des éléments probants qui vont créer comme une révélation chez vous. Donc, ce sera évident. Il y a un moment où ça va être évident, tout simplement.
voyez, c'est ça. Pour le moment, on a une certaine forme d'incertitude par rapport à l'avenir, à l'évolution de cette situation. Mais justement, on arrive à trouver les réponses et à se réaiguiller en cette semaine. Donc, voyez, on a la nouveauté, les échanges. Donc, c'est ça. Le côté discussion va être super important. On se réunit, tout le monde joue carte sur table et on trouve un accord commun en fait dans cette situation. Parce qu'on a vu que chacun faisait beaucoup les choses de son côté sans vraiment s'exprimer. Et là, bah, vous allez justement œuvrer à l'inverse. Vous voyez, on cherche à trouver réponse à toutes les questions des uns et des autres, tout simplement. Donc, il y a de nouvelles signatures, de nouveaux accords. Vous allez tomber d'accord, en fait, tout simplement. Vous allez réussir à trouver une solution commune qui va satisfaire tout le monde, ou du moins un maximum tout le monde. Voilà, puisque ce n'est pas toujours possible de satisfaire tout le monde. Donc, vous allez trouver un accord qui va convenir, en tout cas. Et ça va permettre de créer de nouvelles bases, plus saines dans cette collaboration. Alors, on a né pour s'amuser ici. Donc, il y a beaucoup de responsabilités en cette semaine pour vous, beaucoup de tâches, de devoirs. On vous dit ne laissez pas de côté le côté amusement dans cette semaine. Le changement arrive, c'est une certitude, mais n'hésitez pas à prendre du temps pour vous et pour faire un peu autre chose. Ne soyez pas tout le temps là-dedans. Hein, il y a des moments où aussi il faut se libérer un petit peu pour pouvoir se vider l'esprit, pour pouvoir trouver des solutions. Parfois, le mieux, ce n'est pas de ruminer une situation, mais c'est justement de totalement lâcher prise pour laisser une ouverture à des solutions. Donc, ne restez pas figé, ne perdez pas votre temps à repenser encore et encore cette situation. Vous allez avoir les réponses, donc profitez pour vous éloigner un petit peu de ça. Vous voyez, c'est ça, hein. On a la paix intérieure, le nouveau chemin qui revient. Donc, vous allez faire les bons choix en cette semaine. N'ayez pas peur, tout simplement, de vous tromper. Vous avez le pouvoir de régler cette situation. Chacun et chacune vont trier leurs pensées limitantes, leurs blocages, ce qu'on juge possible ou non, les retenues, et tout ça va être purifié en cette semaine. Donc, c'est vraiment ça. On joue carte sur table et on crée un nouvel horizon dans cette collaboration, tout simplement. Donc, vous allez avoir un rôle très important, un rôle de rédempteur, tout simplement. Voilà, et ben écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 8 au 14 août 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Quelles sont les énergies que vous allez rencontrer, les événements que vous allez vivre, tout simplement. Alors, amis vierges, pour cette deuxième semaine d'août, qu'avons-nous? Alors, eh ben, vous avez une persévérance qui paye, hein, j'ai l'impression ici. Donc, alors, oui, c'est ça. Alors, vous avez suivi votre intuition, ou vous allez suivre votre intuition qui vous demande, ou qui vous a demandé justement de sortir de quelque chose. On a un changement, un face-à-face avec une situation, avec une personne. Là, on a clarifié, ou alors on clarifie les choses, ici, clairement. Donc, on a une belle victoire, hein. À force de persévérance, vous avez la victoire sur ce dont vous aviez envie. On a vu la semaine précédente qu'il y a un vœu, un rêve qui est en train de se réaliser, quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. Et justement, ici, on a la carte du fou. Donc, c'est la nouvelle aventure, le nouveau commencement, le nouveau départ. Donc, vous avez vraiment la médaille d'or au commencement du mois d'août, hein, amis vierges, puisque vous avez le rêve de nouveau départ, de nouvel horizon qui se réalise tout simplement. Donc, voilà, ne vous faites pas trop de soucis. Si vous vous demandiez un petit peu est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne dois pas y aller, allez-y, clairement. Il n'y a pas de souci à se faire ici. Prenez le strict minimum avec vous,
Ne vous embêtez pas avec trop de choses inutiles, hein. Alors, il y a quand même des préparatifs évidemment, mais voilà, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Voilà, ça va se faire tout seul, tout simplement. Vous n'allez pas rencontrer de soucis majeurs et si vous en rencontrez certains, bah, voilà, ils seront insignifiants et ils se résoudront très vite, tout simplement. Donc, il n'y aura pas de grosses contrariétés dans cette situation. Vous pouvez y aller, hein, tout simplement. Vous avez votre petite voix intérieure qui vous dit, bah, allons-y, tout simplement. On fait face justement à ce saut dans le vide, à cette nouvelle aventure. Et puis, bah, on y va, hein, tout simplement. C'est vraiment quelque chose dont vous avez envie, quelque chose auquel peut-être vous pensiez depuis longtemps, quelque chose qui vous faisait envie depuis longtemps. Et là, bah, justement, c'est le moment où vous y allez. Donc, ce début août, c'est vraiment le moment où on saute le pas. On fait l'effort de dépasser ses peurs, de dépasser ses doutes, parce que la résultante est extrêmement positive. Donc, allez-y, hein, sans trop de soucis, sans trop de tracas. Alors, on va regarder un petit peu quelques détails supplémentaires. Alors, pour certains d'entre vous, il y a encore un petit travail au niveau de la confiance. Donc, vous n'avez peut-être pas encore tout à fait confiance en vous, confiance en cette situation, ou en une personne avec qui vous allez faire ce saut, tout simplement, cette aventure. On a la fin hein, ici, avec la 10 d'épée. Donc, la fin, quelque chose s'arrête. C'est la fin de l'ancien pour suivre le chemin d'une nouvelle aventure, tout simplement. Vous savez, hein, tout simplement, vous savez que c'est ce que vous voulez, c'est ce dont vous avez envie, tout simplement. Donc, ouais, prenez confiance, hein, tout simplement. Prenez confiance en vous. Certains pourraient être perturbés par l'opinion des autres aussi. On ne vous reconnaît pas, on ne vous légitimise pas dans une situation et ça vous fait du mal pour certains d'entre vous. Donc, on a besoin de se libérer de l'opinion des autres parce que cette solution, cette situation est positive. Peut-être que certaines personnes se tracassent pour vous de ce saut dans le vide. Ben, on vous dit bien que ça va être positif. Donc, n'ayez crainte, n'ayez pas de doute ou de peur. On a la victoire à la fin. Donc, c'est ça. La vie de famille heureuse, la vie de couple heureuse, la stabilité. Une très belle victoire ici, une très belle réussite. Donc, c'est le triomphe. On revient acclamé quelque part. Donc là où certains avaient des réticences sur ce que vous voulez entreprendre, bah à la fin on va vous dire ok bah voilà, tu as réussi, félicitations, tout simplement. Donc ouais. Alors c'est ça, ça traîne un petit peu parce que au niveau de d'autres personnes, alors pour certains ça peut être un couple, hein. Donc on ne vous donne pas de légitimité dans un couple, dans une relation, ça c'est tout à fait possible. Pour d'autres, bah, ça peut être la famille, les amis, justement. On n'est pas en résonance avec vous. Voyez, on se dit, on essaye peut-être de vous dissuader, de vous dire que c'est pas forcément une bonne idée. Donc là, vous, ouais, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête à prendre cette décision. Certains perdent espoir, hein, justement, perdent confiance en cette situation. On n'arrive pas à y croire. On a des rêves, des envies, mais on n'y croit plus. On nous en a dissuadés. Là, on vous dit, allez-y, hein, il y a la victoire à la fin. Alors oui, en cette semaine, pour certains d'entre vous, ça, peut-être qu'il va y avoir une lenteur. Voyez, cavalier de pentacle à l'envers, justement parce que bah, l'énergie des autres vient vers vous et vous dites oui, bah finalement, c'est ce que je veux, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou pas? Voyez, pour certains d'entre vous, c'est vraiment ça. On a envie d'investir pour l'avenir, d'investir dans cette nouvelle aventure, mais le problème, c'est que on, on est dissuadé un petit peu par les autres, j'ai l'impression. Donc, ou alors on n'arrive pas, on n'est pas encore prêt à prendre une décision. Donc c'est positif, hein, il y a un petit peu de ralentissement dans ce rêve, dans cette nouvelle aventure, mais à la fin, vous avez la réussite. Donc, ouais, la réussite et la reconnaissance des autres. Pas dans un premier temps, mais voilà, une fois que vous aurez fait ce saut, une fois que vous aurez réussi, bah tout simplement, vous allez être reconnu, reconnu dans ce que vous avez fait, dans les choix que vous avez posés. Donc pas d'inquiétude, cette situation est extrêmement positive pour vous. Alors, on va regarder justement comment ça va évoluer.
Donc ce saut, ce grand saut quelque part, cette nouvelle aventure, cette fin quelque part pour recommencer. Alors nous avons l'élévation, la prise de hauteur ici. Donc vous avez besoin de prendre du recul sur cette situation et de prendre une certaine distance avec les énergies qui essayent de vous dissuader, tout simplement. On a une nouvelle étape de votre vie ici, une transformation pour vous. Donc ouais, c'est vraiment positif, hein. Allez-y sans trop de tracas. Alors on a les invitations, les sorties. Donc pour certains d'entre vous, bah, vous allez peut-être discuter un petit peu avec les autres. Vous voyez, on a une sortie au restaurant, par exemple. On a des belles invitations. Ça peut être ça, hein, les nouvelles invitations, les nouveaux chemins. Ça peut être tout à fait ça, votre nouvelle aventure. Et pour d'autres, on va vraiment être dans un esprit de négociation, de discussion. Certains ont besoin de clarification de votre part. Vous voyez, il y a peut-être des personnes qui ne vous comprennent pas, qui ne comprennent pas votre choix de vie, votre chemin que vous allez prendre. Et là, bah, pour certains, vous allez un petit peu expliquer le truc, justement. Vous allez vous dire, bah voilà, on se retrouve au resto, autour d'un verre, autour d'une table, et on discute, tout simplement. Donc, vous avez une très belle évolution. Voyez, la sagesse, la méditation, le travail sur soi. Donc pour certains, il y a une guérison à opérer. Voyez, donc on met de côté l'ancien, on met de côté les énergies perturbatrices et on y va, tout simplement. Ça va bien évoluer. C'est une belle leçon de vie en fait pour vous, quelque part. Vous allez acquérir de la sagesse, de la maturité dans cette situation. Donc on voit bien, on coupe avec l'ancien, on prend un nouveau tournant, un nouveau chemin. Donc il est couronné de succès, d'éclaircies, de belles énergies à la fin. On a la lumière, la réussite. Donc n'ayez pas peur de couper avec les opinions perturbatrices, avec les anciens schémas, avec votre ancienne vie, et partir vers quelque chose de nouveau. On voit au centre du tirage avec le labyrinthe que pour le moment, bah, vous cogitez encore beaucoup. Vous n'arrivez pas à trouver la sortie. Il y a une forme de ralentissement, encore une fois, hein, ici. Donc, voyez, vous en avez envie, et pourtant, bah, voilà, on est pris au piège, entre guillemets, de est-ce que je dois vraiment y aller ou pas, de ce que les autres nous disent. Vous voyez, on est un peu dans cette perturbation ici. On ne sait pas trop si on doit y aller ou si on ne doit pas y aller. Vous voyez, on a les questions et les conflits. Donc c'est ça. On se pose beaucoup de questions. On a un conflit, une dualité intérieure, une dualité avec les autres. Donc, ouais. Vous voyez, c'est ça. Il y a bien un ralentissement. Il y a quelque chose de très très concret. Mais voilà, vous avez besoin de couper avec ce qui vous ralentit dans ce départ, en fait, quelque part. Vous voyez? C'est ça, regardez le cœur, les signatures. Donc c'est vraiment quelque chose dont vous avez envie, hein. Les signatures au niveau du cœur, au niveau de l'amour, au niveau de quelque chose que vous désirez vraiment. Mais pour le moment, c'est retardé parce que bah il y a un stress, il y a une fluctuation par rapport à ça. Vous voyez, c'est pas plat, c'est pas concret, c'est voilà, on doit y aller, on doit pas y aller. Un moment on est convaincu, l'autre moment on n'est plus convaincu. Vous voyez, donc ouais, c'est un petit peu les énergies extérieures qui nous mettent dans une perturbation par rapport à ce qu'on doit faire ou non, tout simplement. Alors, on va terminer votre tirage par un petit conseil. On va voir un petit peu ce qu'on a envie de vous conseiller par rapport à ce nouveau départ, amis vierges. Alors, on a les actions spontanées, donc c'est ça. Travaillez avec vos envies, avec vos désirs, avec votre intuition. Plus vous vous autorisez à vous libérer de vos pensées et à vous laisser aller sans réfléchir, donc c'est exactement l'énergie du fou, la spontanéité, plus vous serez spontané, moins il y aura de questions et plus il y aura de réponses, tout simplement. Donc, travaillez avec vos envies, en accord avec ce que vous désirez, tout simplement, avec vos rêves. Alors, on voit bien que bah, vous accordez de l'opinion, voyez, aux autres. Syndrome de la sauveuse. On a envie de sauver tout le monde, on a envie de satisfaire tout le monde. Et c'est louable, hein, c'est tout à fait louable. Mais voilà, là, il y a des choses qui vous retiennent, hein, ici. Bon, que ce soit une rancœur ou d'autres énergies, hein. C'est une carte de passé.
On a le poids des pensées ici. Donc, faites ce qui vous fait plaisir, en fait, tout simplement. Laissez de côté les énergies qui vous retiennent. Vous avez les bons numéros, vous avez les bonnes cartes en cette semaine. Alors oui, il y a une palpitation du cœur, donc c'est très incertain. Vous voyez, on a l'excitation de l'avant-départ. Hein, on est vraiment dans cette énergie du fou, cette énergie d'innocence. Vous voyez, comme les enfants qui partent vers une nouvelle aventure, ils sont tout contents, tout excités, comme ça. Bah, c'est un petit peu votre état, hein, pour beaucoup de vierges en cette semaine. Et là, on vous dit, bah, voilà, il y a une paix intérieure à ramener en vous, un apaisement. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde, en fait. N'oubliez pas, une fois que vous serez arrivé au résultat de ce grand saut, ben vous allez recevoir de la reconnaissance. Donc à ce moment-là, les autres vont vous dire, ben voilà, tu avais raison, tu as réussi, hein, donc félicitations, tout simplement. Donc si vous voulez sauver les autres, ce qui encore une fois est louable, satisfaire tout le monde, bah, vous allez y arriver puisque vous allez réussir dans cette situation. Et c'est quand vous allez réussir que vous allez satisfaire les autres et vous-même, tout simplement. Allez-y, soyez spontané. Voilà, eh ben écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis vierges. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.